Bienvenue à tous dans ce tiers-lieu éphémère. J'imagine que tout le monde se demande ce que c'est qu'un tiers-lieu éphémère. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais ce sera Johan qui est en train de s'amuser avec son téléphone portable et de tweeter en direct, qui va nous l'expliquer. Johan qui est du comptoir numérique à Saint-Étienne, entre autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'interroger aux deux zones sur le journalisme citoyen ? C'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Elle est centrale dans notre projet. La région nous soutient pour mener à bien cette réflexion. Donc, on a engagé une réflexion sur 2 ans. Et donc, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'initiatives dispersées sur Internet, que le journalisme citoyen, quand on fait une recherche rapide sur Internet, c'est pas mal décrié. On se pose des questions de légitimité, de véracité de l'information, etc. Donc nous, on avait envie de se poser cette question, puisque quand on fait nos formations à Hauts-de-Zone, on réfléchit toujours à ce que c'est que le journalisme citoyen. On a d'ailleurs repris certaines méthodologies, certaines catégorisations de reportages, etc. Et puis, ça intéresse et ça interroge beaucoup des personnes qui sont formées. Nous, ça nous intéresse vraiment particulièrement, puisqu'on pense qu'on peut favoriser l'expression citoyenne et la démocratie locale à travers nos initiatives, à travers donc le journalisme citoyen. Mais est-ce qu'on fait vraiment du journalisme citoyen ? Est-ce qu'on peut le définir comme tel ? C'est pas évident, donc c'est la réflexion qu'on va mener ensemble aujourd'hui. En plus, cette réflexion, c'est pas juste du journalisme citoyen. Il y a tous les médias citoyens qui s'interrogent plus globalement sur la place qu'on doit avoir, nous, dans la société, quelle place on doit avoir dans le paysage audiovisuel français. Mais ça, c'est Antoine qui nous fera un point là-dessus, qui va nous expliquer particulièrement tout ça. C'est vrai qu'on se déplace beaucoup. On a été à Lyon, on a été à Saint-Étienne. Il y a eu la fête des médias indépendants au Crêpes d'Aix il y a 2 semaines, donc ça remue pas mal et il va nous expliquer bien tout ça, les enjeux et les stratégies. Alors ce qu'on vous propose là pour cette journée, c'est de pas partir d'une définition d'experts ou de définition du journalisme citoyen qu'on aurait pu récupérer à droite à gauche, mais de construire ensemble une connaissance, un savoir. Il faut savoir que tout ce qu'on va dire là, on va le valoriser dans un rendu, un livrable, un petit cahier. On va essayer de bien partir de toutes ces expériences de terrain pour nous s'appuyer dessus et réfléchir sur qu'est-ce qu'on met nous derrière le journalisme citoyen à travers nos territoires, à travers la singularité de nos projets. Comment est-ce qu'on vit tout ça ? Donc on va partir de l'usage, de l'expérience pour produire ensemble une connaissance. Et je passe la parole à Antoine pour les médias citoyens. Bonjour à tous. Alors on est en plein dedans. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la question des médias citoyens, ça n'a jamais été autant une question d'actualité. Alors, on en est où ? Alors il y a 2 versions. Est-ce que je suis pessimiste ou optimiste ? Alors, on va être optimiste. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, la médiation numérique a vraiment renouvelé les pratiques des médias citoyens. Elle a aujourd'hui installé des outils, le Web 2, des méthodes, les barcamps. Elle a installé des états d'esprit, la créativité avant tout, l'initiative avant tout. Et aujourd'hui, on est en mesure de renouveler la pratique des médias citoyens. Seul problème, c'est qu'on est innovant. C'est qu'on est avant-gardiste et que la loi telle qu'elle est prévue, elle ne prévoit pas du tout qu'aujourd'hui il y ait des gens qui disent on va faire des médias qui soient à partir de l'intelligence des citoyens. Ils préfèrent qu'on parle de leur pauvreté ou qu'on soit des témoins, un petit peu qu'on fasse des témoignages, mais de là à laisser l'initiative aux personnes, c'est autre chose. Le côté optimiste aussi, c'est qu'on est vraiment dans une phase de transformation de la société. Vous avez lu Michel Serres, vous avez lu tous ces auteurs, Tan Nguyen, vous avez lu toutes ces personnes qui travaillent sur le développement durable, sur l'imagination qu'on pourrait avoir pour la planète. Eh bien, je crois que tous, dans vos structures, on a été dans les Hautes-Alpes il n'y a pas très longtemps, on traverse le département des Bouches-du-Rhône, on a été voir ce qui se passait du côté de Saint-Étienne avec Johan et Zoomacom et OpenScope, on a été rencontrer dans des séminaires un certain nombre de personnes. Eh bien, aujourd'hui,
les habitants, les territoires demandent à ce qu'on soit vraiment aujourd'hui à mettre en valeur toutes ces initiatives parce qu'il y a vraiment une demande des personnes. On voit que dans tous les secteurs, ça travaille et dans tous les secteurs, il y a envie de renouveler nos méthodes et de travailler sur d'autres manières de faire du média. Eh bien, nous, à Hauts-de-Zone, à travers cette approche journalisme citoyen, on pense vraiment que c'est aujourd'hui et maintenant, pour ne pas reprendre un slogan quel changement, et que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut qu'on s'organise pour pouvoir faire en sorte que les médias, ce ne soient pas simplement des silos avec à la tête des petites rédactions, mais qu'à l'intérieur, on mette vraiment des procédés de fabrication, d'expression, que sont les tiers-lieux, que sont les centres sociaux, que sont les MJC, que sont les missions locales quand ils créent du MLProd, etc. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on ait cette vision positive de dire la donnée numérique, nos pratiques, l'envie de faire en sorte qu'on soit dans des procédés vraiment de créativité, d'initiative, ce soit ça qui soit au cœur de la représentation d'un média. L'idée du média, elle change. Avant, c'était la télé. On regardait, on écoutait la radio. Avec la donnée numérique, c'est plus simplement regarder un média, aller sur Twitter, c'est de dire, est-ce qu'on ne serait pas capable de construire une espèce de chaîne qu'on appellerait un arc numérique qui part de nos tablettes, de nos sites web, qui part de la radio, qui réunit la radio, qui réunit la télé, qui réunit tout, et qui soit la mise en relief de toutes les initiatives des territoires. C'est-à-dire changer cette vision de support médiatique par type, mais les regarder par fonctionnalité et par usage. Et là, toute l'imagination, on a à conquérir, on a à développer toute l'imagination, on a déjà des savoir-faire qui se mettent en place. Donc l'important aujourd'hui, c'est aussi que la loi reconnaisse cette pratique. Seules les radios ont un statut de diffusion depuis la loi de 84. La télévision, la presse écrite n'a aucun statut. La question qui se pose, et nous qu'on a commencé à réfléchir les uns et les autres, c'est de dire, plutôt que de créer un statut de la télévision, plutôt que de créer un statut pour la presse, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire à l'ère de la donnée numérique de créer un grand statut collectif qui réunirait tout le monde autour d'une notion de média citoyen numérique, et ça réunirait la radio, la télé, la presse écrite, et qui permettrait à la radio de faire de la télé et de la presse écrite, qui permettrait aux télés de faire de la radio et de la presse écrite, et qui permettrait de rentrer dans l'ère du webdoc, de rentrer dans l'ère de la donnée numérique citoyenne, de rentrer dans la capacité à pouvoir animer un schéma territorial, régional, numérique, participatif et citoyen. Voilà l'enjeu. Donc aujourd'hui, à travers le fait qu'on va parler des journalistes citoyens, ben on commence à travailler sur ces lieux de fabrication. Comment aujourd'hui ça va être animé? Qu'est-ce qui est pratiqué? À partir de quoi? Comment on va faire? Ces tiers-lieux, est-ce qu'ils ont un rôle de la fabrication de ces médias? Comment nos espaces aujourd'hui, qui sont parfois formatés, on peut en faire des espaces de créativité? En quoi le numérique et ses pratiques, telles qu'on va le voir aujourd'hui avec le Web 2, ben, quand on fait un compte-rendu, est-ce que c'est avec un pad où on le fait une personne ou alors à plusieurs en pad? Voilà un exemple. Comment aujourd'hui nos réseaux ils fonctionnent, ils sont interactifs les uns avec les autres. Tout ça aujourd'hui, c'est des questions. Eh bien, je crois que cette journée, elle va contribuer à apporter des réponses et des envies d'action. Si vous avez envie, si vous sentez que c'est possible, ça sera réalisé. Si vous pensez que ce n'est pas possible, on aura beau essayer de faire des choses dans chacune de nos structures, ce ne sera pas possible. C'est parce que collectivement, on le porte que ça existe et parce que ça trace un chemin et que vous avez une vision des choses. Moi, j'espère vous faire passer notre vision et qu'à la fin de cette journée, on soit heureux et on reparte ensemble renforcés. Merci Antoine. Et donc Johan va nous expliquer le tiers-lieu. Peut-être juste que vous rappelez que vous pouvez tout à fait envoyer des photos sur la page Facebook, tweeter, etc. Tout apparaîtra sur les écrans. Donc on ne sera pas choqué que vous preniez des photos comme je vais faire maintenant. Tiens. Alors, au niveau du tiers-lieu en lui-même, les tiers-lieux, c'est ce qu'on appelle le Starbucks Café, le McDonald's, le bistrot du coin. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a de moins en moins, ou en tout cas ceux qu'on a, ils ne permettent pas forcément de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et donc l'objectif d'un tiers-lieu, c'est avant tout un lieu de rencontre improbable qu'on aurait en bas de chez soi. Et malheureusement, en 2012, on était obligé de reconceptualiser ça,
puisque effectivement on trouve de moins en moins, je vous dis, de lieux de croisement comme ça dans les villes. Donc l'objectif aujourd'hui d'utiliser le tiers-lieu, sachant que je vous ai emmené 2 magazines qui parlent justement des tiers-lieux, ils seront vers la conciergerie, vous avez la journée pour venir les voir, si ce sujet vous intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le mot éphémère qui est en dessous, et éphémère en fait ça va vouloir dire que c'est un processus, on s'en fout de savoir si le tiers-lieu va rester ou pas. Ce qui est important, c'est qu'en fin de journée, vous ayez utilisé un tiers-lieu et vous ayez fait une bonne journée dans un lieu de rencontre improbable. Après, bien entendu, j'accompagne depuis maintenant, on va dire depuis quelques mois, les gens avec Arsenic également de PACA, qui est le réseau des espaces numériques, les médias citoyens, je suis moi-même vice-président des médias citoyens de Rhône-Alpes, et l'objectif, c'est effectivement de voir si sur PACA, il pourrait y avoir 3-4 tiers-lieux qui, eux, vont pas être éphémères, ils vont continuer. Donc voilà pourquoi c'est important de venir vous voir aujourd'hui. Nous, on a appris énormément du côté d'O2Zone, qui sont venus couvrir effectivement des événements chez nous il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, il s'avère que dans un tiers-lieu, il se passe tellement de choses que ne pas avoir des médias citoyens dans un tiers-lieu, c'est du gâchis. Puisque là où ça va nous coûter souvent de l'argent, du temps pour trouver le sujet, pour appeler les bonnes personnes en disant est-ce qu'on pourrait venir avec une équipe tel jour, là finalement vous l'avez devant vos yeux en permanence. Dans un tiers-lieu, vous pouvez avoir des startups qui font du brainstorming pour un nouvel outil qui vont sortir. Vous pouvez avoir des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont en train de réfléchir comment ils vont organiser un événement sur le commerce équitable. Vous pouvez avoir des élus qui sont en train de venir comment ils vont prendre une décision politique sur un prochain programme. Et tout ce monde-là va se croiser. Donc ça, c'est vraiment la notion du tiers-lieu. Le tiers-lieu éphémère, c'est une manière finalement d'apprendre à le construire. Vous connaissez le dicton, vaut mieux apprendre à pêcher qu'on nous donne du poisson. C'est un peu l'état d'esprit. Voilà. Donc dans un tiers-lieu également, il y a des formats d'animation, puisque le numérique est très présent. Pourquoi il est très présent? C'est simple, c'est qu'aujourd'hui, imaginez-vous si Gutenberg, par exemple, qui a inventé l'imprimerie, s'il y avait le Web 2. Qu'est-ce qu'il en aurait fait? Je pense qu'il aurait utilisé Diderot, qui a fait l'encyclopédie universelle. Je pense qu'il l'utiliserait aussi. Donc c'est juste une histoire de bon sens. On peut faire un tiers-lieu sans numérique. Je tiens à le rappeler pour ceux qui ont encore des problèmes. Mais aujourd'hui, il va falloir le faire, je pense, avec le numérique, qui est un accélérateur finalement du changement. Voilà. Donc, je ne suis pas plus long sur les tiers-lieux, autant que vous le viviez ensemble. Par contre, c'est sur nos méthodes d'animation. Cette journée, pour nous, elle est très importante, parce qu'on a besoin, dans les tiers-lieux qui sont en train de se développer, partout en France. Donc c'est bien sûr, on n'est pas une franchise, on aide les gens à développer leur propre tiers-lieu, nous ne vendons rien là-dessus. Et aujourd'hui, pour eux, c'est très important d'avoir une recette de cuisine. Comment je peux ou m'intéresser aux médias en tant qu'usager, citoyen et journaliste, ou en tant que contributeur, c'est-à-dire devenir un producteur de contenu, ou alors en tant que producteur financeur. Donc il y a ces 3 questions. Donc nous-mêmes, on est venu vous filer un coup de main parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de cette recette. Donc pour ça, je vais demander à Antoine de Zoomacom de nous montrer si tu peux te brancher en ligne. Nous avons mis un petit bloc-pad. Je ne sais pas si vous connaissez les blocs-notes collaboratifs. C'est comme un wiki, sauf qu'on peut écrire à plusieurs en même temps. Ça vous dit quelque chose? L'idée, c'est, là on va vous le demander, en plus on n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on peut faire un travail de qualité. On aimerait qu'à la fin de la journée, sur ce bloc-pad, on ait mis un maximum de liens, un maximum de... D'ailleurs, tu insisteras bien sur ce que tu attends de nous. Moi, je ne fais qu'accompagner cet ensemble-là. Mais c'est très important que sur ce petit bloc-notes, en fin de journée, on ait donné ça à Agnès, qui a organisé la journée. Donc on vous demande de vous connecter là-dessus. Vous avez 2 personnes, Antoine qui va vous présenter comment ça marche, et Eddy qu'on a mis sur la petite table, qui est aussi le jardinier chez nous. On aime bien concierge, jardinier, c'est des mots importants. Et donc n'hésitez pas. Donc ce qu'on va faire en fait, ça va s'appeler un story camp. Story camp comme histoire et camp parce qu'il n'y a pas de format. La seule chose qu'on voudrait, c'est que vous nous raconteriez votre expérience, mais dans une histoire, contextualisée dans une histoire. Donc le truc qui est très important, quand les gens y parlent, c'est souvent chiant. C'est oui, j'ai créé une association il y a tel moment, on a tant de membres, et puis on fait bien notre boulot, et puis ceci. Ça, c'est la française. Nous, ce qu'on a envie, c'est que vous nous fassiez un petit peu rêver, et que vous nous racontiez votre histoire, que ça soit mettre une pratique de journalisme citoyen dans un centre social, soit mettre une pratique de citoyen dans un bistrot. Moi, je prends souvent l'exemple où un jour on a déboulé dans un PMU, dans un petit village de 60 habitants, et on a décroché en fait pour mettre des wikis dessus. Et en fait, c'est une belle histoire qu'on raconte souvent. Donc voilà, je vous demande de nous emmener dans votre histoire. Et donc voilà, ça c'est un tableau blanc, c'est le principe du camp, la non-conférence, le bar camp, qu'on a décliné sur Story Camp, donc votre histoire. Ici, on va mettre un prénom et un nom. Dedans, on compte sur vous. Mettez-nous bien tous les liens dans le bloc-notes collaboratif pour ceux qui viendront. Vous pouvez le faire tranquillou après la scène. Il y en a 2-3 qui vont nous montrer l'exemple parce qu'ils ont accepté, je crois Audrey en tête, de nous faire cette présentation. Le but, c'est que ça déclenche des envies. Et toujours pareil, comme dans un tiers-lieu, l'idée, c'est que vous ayez appris à le faire. Si ce format vous a plu,
il est libre. Demain, vous pouvez le faire pour une réunion d'équipe, vous pouvez le faire pour une réunion avec des partenaires et faire un peu la même chose. Donc, on va commencer par les 3 prénoms. Donc, qui c'est qui va commencer en premier? Bruno. Ok. Bruno, il est de quelle structure? Enfin, ou de quel projet? ML Prod. Et tu vas nous parler de quoi? De ML Prod. Ok, ça marche. Ensuite, qui c'est qui se met en deuxième? Audrey? Audrey. Et tu vas nous parler de quoi? Projet citoyen du monde. Donc on partira international. Troisième personne. Qui c'est la troisième personne? Alexandre. Alexandre. J'imagine troquet numérique? Allez. Donc un projet de tiers-lieu qui est en train de se développer. La règle du jeu, elle est assez simple. Vous allez pouvoir vous mettre à l'ordinateur. Je vous demande de rester à côté pour les caméras, justement. Évitez de trop bouger. Question que vous soyez bien capté. N'oubliez pas que tout ça, ça permet d'être capitalisé. Ça va être enregistré et ça sera rendu dans une page wiki. Donc vous pourrez même montrer ça aussi à vos partenaires, à vos collègues ou autres. Donc l'idée, c'est vous mettez ici, vous démarrez quand il y a la petite cloche. D'accord? Et au bout de 8 minutes, puisque vous avez 10 minutes au total, voilà. Et au bout de 8 minutes, vous allez juste entendre ça. D'accord? C'est juste un petit truc cool pour vous dire, il vous reste 2 minutes. Et ensuite, à 10, la petite cloche, et que vous ayez fini ou pas, il faut s'arrêter. Il faut créer de la frustration et l'envie de venir vous revoir derrière. Est-ce que sur les règles, c'est clair? Ok? Allez, on va commencer avec Bruno alors. Donc Bruno, je te laisse aller à ton pupitre.